Et joyeux Noël. Et ben on est le 25 décembre. Tout est passé tellement vite. Bon, tout de suite, je te le dis, Lucas va bien mieux. Ça, c'est clair. Donc, on est vraiment sur de la gastro. Waouh. Tu vois, c'était de la gastro, quoi. De la gastro intense et qui a nécessité une hospitalisation. Mais là, ça va mieux. Il mange bien. Même très bien. Donc, c'est cool. Il a l'air de mieux manger avec le nouveau traitement. En effet, Noël me faisait la réflexion tout à l'heure. Et c'est vrai que il a l'air de mieux manger. Excuse-moi, je suis crevé. Tout s'est passé tellement vite. Je voulais te faire un vocal avant, et puis en fait, entre la préparation de Noël, être seul avec les enfants, etc. Et puis, mine de rien, le travail aussi qu'il faut gérer à minima. Pouf. Voilà. Pouf. Alors, c'est fête, du coup, enfin, ce Noël. En résumé, on a survécu. Voilà. Un peu comme chaque année, on a eu la visite de ma sœur, son mec et mes neveux le 24. Et voilà, ils ont fait un repas de Noël chez mes parents le 24 au midi. Et puis le 24 au soir, du coup, en fait, on a bouffé McDo. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les voit, avec mes neveux, on bouffe McDo. Voilà. Peu importe la date, comme tu peux voir. Et puis franchement, j'avais pas du tout la foi de faire un repas de Noël, machin. Voilà. Et franchement, mes neveux, ils préfèrent bouffer McDo. Donc voilà, c'était rigolo parce qu'on a testé les sauces hyper épicées là, en partenariat avec Hot Ones. Alors moi, j'avais déjà testé, mes neveux, pas trop. Et tu sais, c'est des ados, donc parfois, tu vois, il y en a un, il fait un peu le barbeau et tout. Et puis là, il est allé à fond sur une sauce et ça lui a fait bizarre, là. Ça a un peu piqué. Donc c'était rigolo, quoi. On s'est bien marré là-dessus. Et puis voilà, du coup, on était là, on a un peu parlé de leur vie. C'était hyper intéressant parce que il y en a un qui est entré au lycée, là, tu vois, donc il me parlait un peu de son emploi du temps. Franchement, le nombre d'heures est juste incroyable. Incroyable. Voilà, ce sont des enfants qui travaillent plus en semaine, en temps semaine, qu'un temps complet, quoi. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est vraiment lunaire. J'avais déjà fait un épisode avec des collégiens et collégiennes. On avait déjà fait ce constat-là, mais là, c'est encore plus. On dépasse les 40 heures, quoi. Alors, bien sûr qu'on va me dire, oui, mais il y a les vacances. Mais en fait, non, on peut pas réfléchir comme ça, quoi. Ce sont des enfants. Et j'hallucine de ces emplois du temps, surtout que d'autres pays, tu vois, mais sans même parler des pays nordiques ou quoi, mais même en Angleterre, même aux États-Unis, même en Allemagne, t'as pas cette charge-là qui pèse sur les enfants, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Ça me fait proprement halluciner, quoi. C'est vraiment, je trouve ça dingo. Et je parle même pas des temps, quand tu rajoutes les temps de trajet, tout, tu vois, donc bon. Bref, on parle de ça, on parle un peu de... J'ai offert, tu sais, je fais des cadeaux militants maintenant depuis 2-3 ans, là. Donc là, chaque foyer a reçu Résister de Salomé Saké, donc contre l'extrême droite. Et je me suis offert de Clémentine Beauvais pour le droit de vote dès la naissance. Et voilà, c'était intéressant parce que ça a quand même beaucoup interpellé. Mes neveux surtout, parce que bon, la réaction des adultes, voilà... Pourquoi pas, mais c'est surtout la réaction des enfants, moi, tu vois, qui m'interpelle. Là, même eux, ça les a interpellés, et en même temps, si tu veux, donc, on discute vite fait, je leur dis, je sais pas, vous avez pas des choses à dire, vous, sur la politique, sur ce que vous aimeriez pour plus tard? Mais si, carrément. Pourquoi est-ce que vous trouveriez ça bizarre que vous puissiez avoir le droit de vote, alors? Ah ouais, c'est vrai, mais lisez-le, le truc, les gars, et puis on en reparlera plus tard.
On verra hein, ce que ça donnera ou pas, mais c'était intéressant. C'est intéressant aussi, tu vois, de voir leur dynamique familiale qui évolue avec avec l'adolescence, enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et puis on a commencé à monter avec mon bof du coup le cadeau collectif. Oh pardon. J'ai acheté un espalier, enfin j'ai acheté non, on a acheté puisqu'on est beaucoup dessus. Un espalier suédois, un truc super. Tu vois, ça fait un espalier contre le mur et tout, et en fait ça se déplie pour faire une structure. Tu peux faire ça avec, il y a des agrès, il y a une échelle, il y a une corde, il y a un trapèze et il y a des anneaux, donc Sarah a été hyper contente. On a profité pour bien nettoyer la salle de jeu, et puis on a viré les modules pour Lucas, puisqu'en fait il les maîtrise beaucoup plus tôt qu'on le pensait. Et du coup, voilà, ça lui a permis aussi lui d'avoir ces structures-là pour s'accrocher, grimper, etc. Donc être un petit peu plus challengé aussi dans ses mouvements. Donc ça, c'est cool. Et parce qu'il adore. Donc voilà, et puis on a fait ça, on a fait quoi mes neveux ont un peu squatté la console aussi vite fait, ils sont téléchargés un jeu et puis ils y ont joué un peu. Et puis voilà, ma soeur était contente de voir les enfants, de voir bébé et tout. C'était intéressant aussi, c'était vachement intéressant d'observer Sarah, je trouve, parce que tu vois, elle c'était son premier Noël où c'est plus la seule enfant du foyer, tu vois. Donc c'était intéressant d'observer comment elle réagissait quand c'était Lucas qui captait l'attention. Et puis du coup, quand il n'y avait plus Lucas, quand elle voyait que l'attention pouvait revenir sur elle et tout. C'était vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, aussi de l'observer dans l'expression de ses émotions, quand elle pouvait exprimer sa frustration, etc. Par contre, du coup, le soir, la pauvre, elle était surexcitée, quoi. Elle était surexcitée, fatiguée, elle avait faim, parce que du coup, on est parti tard chercher à manger par rapport à d'habitude, par rapport à son heure de repas, donc elle a mangé franchement quasiment 2 heures plus tard que d'habitude. Et en fait, quand on est revenu du Nomac, mais c'était une pile. Et d'ailleurs, elle est rentrée en crise pour une histoire à la con. Elle voulait une petite assiette propre, il n'y en avait plus. Et du coup, méga crise. Donc voilà, j'étais là en mode, c'est pas grave ma chérie, regarde, on va la laver. Et t'es fatigué, t'as faim, t'es excité par Noël. Voilà, t'inquiète. Parce qu'en plus, tu vois, elle comprenait pas, même elle-même, tu vois, elle était là, mais papa, mais pourquoi je pleure comme ça et tout. Mais c'est pas grave, ça arrive, t'es dépassé là par ça. On va faire un câlin, on va nettoyer l'assiette et tout. Et c'est passé aussi vite que c'est venu, tu vois. Et voilà, hyper intéressant aussi. Je peux pas trop rentrer dans les détails là, mais c'était hyper intéressant aussi parce que tu vois, par rapport à notre prévention de l'inceste et des VSS sur mineurs et tout, Noëlla, elle a été hyper attentive à des trucs où moi, pas forcément, tu vois, parce que j'avais... Et du coup, tu vois, ça m'a vraiment fait réfléchir à un truc, c'est que moi, en fait, comme j'avais beaucoup de charge mentale, d'organisation, de qui mange quoi, de qui fait quoi, du lendemain aussi, tu vois, j'avais déjà la charge mentale du lendemain dans la tête et tout, j'avais pas du tout en tête ça. Et Noëlla était très vigilante et super. Non pas qu'il y a un risque identifié particulier dans notre entourage, mais on est quand même dans la vigilance. Et tu vois, et ça m'a vraiment fait penser à me dire, dans les communications qu'on doit avoir sur le sujet, on peut pas simplement rajouter une nouvelle injonction aux familles, et donc encore une fois principalement aux mères, il faut faire attention et tout. On doit penser à la réalité de la structure hétérosexuelle majoritaire, hein, bien sûr, de la charge mentale pendant ces temps de fête. On ne peut pas juste rajouter même si c'est conseil, même si c'est très bienveillant, des injonctions comme ça. On doit penser à la surcharge mentale supplémentaire des fêtes de fin d'année. Et donc, on doit penser des solutions et des outils et des conseils organisationnels qui vont permettre soit de réduire la charge mentale, soit d'intégrer ça dans ce niveau de charge mentale. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais je pense que vraiment là, il y a un truc là-dessus. J'y pense parce que tu vois, mon ami Marie Little Man Boy a fait un très très chouette post sur comment faire, tu vois, pour éviter les agressions et tout, faire gaffe à tonton, faire gaffe à papy, etc. Enfin voilà. Je te laisse aller voir son post, elle a posté un peu avant le 25 décembre, c'était hyper intéressant. Et en même temps, je me dis, la daronne qui dit ça. Mais en fait, qui a pas le choix de laisser l'enfant dans une situation
potentiellement un petit peu plus risquée. Mais parce qu'en fait, elle doit tout gérer déjà, tu vois. Et que le daron, lui, il est même pas conscient du sujet. Voilà, donc il y a des choses à préparer en amont, ça peut être intéressant. Mais en fait, vraiment, trouver des communications et des solutions qui intègrent cette surcharge mentale, c'est essentiel. Donc voilà, bon bref, je me note ça pour l'année prochaine, important. Et même en permanence, tu vois, parce que du coup, moi, ça m'avait échappé. Alors que je suis très vigilant là-dessus, heureusement que Noëlla était en backup, tu vois. Et vraiment, je trouve ça essentiel. C'est hyper important qu'on soit tous les deux sur le sujet. Heureusement. Bref, voilà, bon, je te dis ça. Du coup, après, le soir, ils sont partis pas trop tard, vers 21h. Et aujourd'hui, du coup, on a fait brunch de Noël avec mes parents, les parents de Noëlla. Alors, il n'y avait pas tout le monde comme d'hab, parce que il y avait une partie qui était malade. Donc, voilà, donc on était un petit peu moins nombreux que prévu. Écoute, c'était cool, c'était assez fluide. C'était un peu relou parce que normalement on fixe comme c'est chez nous en fait, donc on fait un brunch, mais voilà, on veut pas qu'il y ait de foie gras par exemple, tu vois, il y en avait alors qu'on avait, j'ai pas spécifié, mais bref, enfin voilà, comme on était beaucoup plus en surcharge mentale cette année que les années précédentes, il y a plein de choses qu'on n'a pas verrouillées, tu vois, et putain, tu pourrais te dire, les gens en fait c'est les mêmes règles chaque année, donc mais juste qu'on n'a pas rappelé nos souhaits. En fait, les règles, enfin les règles, les souhaits ne sont pas respectés. Donc certains principes n'ont pas été respectés. Bon, ok, on lâche prise, c'est pas grave. Ça montre juste à quel point on doit toujours bien mettre nos limites, tu vois. C'est vraiment important, je pense que c'est vraiment essentiel de savoir bien poser ses limites. Alors, on sait le faire, mais là, tu vois, on n'a pas, pareil, en termes de charge mentale, on n'a pas fait, on a délégué des trucs, ça s'est pas passé comme on voulait. C'est pas grave. Bon, on a quand même passé un bon moment. On est quand même avec Noëlla, moi je suis vraiment hyper fier de nous. Vraiment, ça fait un moment chaque année, depuis plusieurs années, parce qu'on est toujours ensemble, tu vois, sur les sujets. Il y a pas de scission. Tu sais, souvent les fêtes, notamment les repas de famille comme ça réveille ça t'active en fait, ça active ton attachement, ça active certaines choses, souvent des traumas aussi, et du coup en fait tu peux avoir des impulsivités, des réactions et tout, tu sais, moi je les sens des fois qui montent, et à chaque fois je me dis non, là c'est Noëlla, tu vois, c'est Noëlla qui est en face de moi, c'est pas parce que je suis activé, c'est Noëlla que j'ai en face de moi. Alors, j'y arrive pas toujours hein, bien sûr, mais voilà, je dois pas avoir la réaction que je veux pas avoir, parce que Noëlla c'est pas une personne que la vie m'a imposée, c'est ma partenaire de vie que j'ai choisie. Et donc, c'est pour ça qu'elle passe avant, tu vois. Mais bon, il n'y avait pas trop ces tensions-là, cette année. Voilà, c'était plutôt cool. Mais il y a quand même eu quelques moments comme ça. Et c'était chouette, du coup. Il y a eu quelques autres petits cadeaux pour Sarah. On a pu donc poser cette structure et tout dans la salle de jeu, refaire une salle de jeu. Voilà, très sympa, avec de la motricité, le coin lecture et tout. Plus lisible dans les espaces, donc ça c'est chouette. Il y avait des chouettes cadeaux, tout le monde était content et contente, et on a bien bouffé quand même. Et puis dans l'excès, hein, c'est les fêtes. Là je te parle, j'ai le ventre fracassé, je suis en digestion depuis je sais pas combien d'heures. Voilà, j'ai même pas réussi à manger ce soir, tu vois. Il y avait, tu sais, moi j'adore les crevettes mayo, tu vois. Et il en restait ce midi, j'ai même pas réussi à finir les crevettes. Alors, pour les gens qui me connaissent très bien, le fait que je n'arrive même pas à finir les crevettes, ça montre à quel point j'avais juste trop mangé. Voilà, j'ai bu de l'alcool aussi, ça fait longtemps que j'avais pas bu du vin et tout, tu vois, à table. Là c'était chouette, il y avait un très bon rouge avec du fromage, et le blanc était très bon avec les fruits de mer, donc non, c'était vraiment très sympa. Enfin, un chouette repas de Noël, quoi, tu vois. Et puis on a fait une balade et tout, voilà, on a pris le temps de promener Maya, de se promener nous, et puis on a tout rangé, et puis on a tout lavé. Enfin, quand je dis nous, nous, sauf les grands-pères, voilà. Mais pourquoi une papy fait pas la vaisselle? Mais bon, après ils ont aidé sur d'autres trucs, tu vas me dire, hein, ils ont aidé à bricoler justement la structure, mais c'est marrant parce que tu vois, ça reste quand même très stéréotypé comme répartition, mais bon, pourquoi pas? Écoute, on va pas les refaire, hein, on n'est pas là pour rentrer dans le conflit permanent non plus.
Mais c'est intéressant à observer, quoi. C'est intéressant à observer. Et puis voilà, et puis écoute, fin de Noël sympa. Malheureusement, Noël a pas pris de jour, a pas pu prendre 2 jours, parce que toi-même, tu sais, hein, par rapport à tout ce qui se passait avant, ben, elle peut pas rater d'autres journées, financièrement, ça passerait pas. Voilà, la vie à son compte, hein. C'est triste quand même, mais c'est comme ça. On va sûrement aller au ciné, revoir Vanilla 2 ce week-end avec les neveux et ma mère garderait bébé. Ça va être chouette. Et puis là, du coup, j'ai des relais quand même pour m'aider un peu parce que moi, faut quand même que j'arrive à travailler un tout petit peu et à récupérer aussi. Et puis, je suis en retard sur mon nouveau projet de livre. Je suis quand même en retard encore une fois, putain. Ah là là. Mais bon, écoute, c'était un Noël sympa quand même. Et on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Et puis voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, chez toi, et puis que si c'est... tu sais, maintenant, avec le recul que j'ai sur le podcast et tout, je fais toujours des messages un petit peu plus nuancés que je pouvais le faire avant, tu vois, en mode, ouais, trop de bonheur pour toi et ta famille. Non, maintenant, c'est plutôt, voilà, passe le meilleur moment que tu peux, euh, respecte, en te respectant et tout, mais aussi euh, en ayant des pensées chaleureuses, même si tout se passe pas comme on veut. Donc se respecter le rythme, parce que je pense bien sûr aux personnes qui ont des souvenirs malheureux à Noël, tu vois, en lien avec Noël, mais aussi des personnes qui peuvent passer Noël seules. Ou bien aussi aux 25% de familles monoparentales où Noël, ben, en fait, les enfants sont chez l'autre parent. Voilà, et je pense que c'est important de penser à tous ces modèles de famille, tous ces modèles de vie. Donc là, j'espère que tu as passé le meilleur moment de Noël possible et que, et que le reste des fêtes va se passer ainsi. Et, euh, et que, et que malgré cette période qui est toujours très intense, les défis relationnels que ça nous propose en termes de, de, de couple, en termes de relations avec les enfants ou avec le reste de la famille, et de respect même de soi-même, ben voilà, que c'est souvent là qu'il va y avoir des dérapages. Ben ok, c'est pas grave, on rattrapera, on réparera. Ou aussi on peut avoir de beaux succès, on a réussi à poser nos limites, etc. Donc voilà, j'espère que ça s'est passé au mieux. Allez, à bientôt.